Each country have the specialty. Turkish people, they are famous in doner. Everybody is cutting the meat, tuck, 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 tuck. Moroccans, they are famous for the snacks. No Moroccan I see any other business. They are just famous in the snack. Pakistani, they are famous in night shop business. Les night shops ont définitivement remplacé nos épiceries de quartier. Ils sont appelés pakis par les Bruxellois. Un terme péjoratif et trompeur, car il n'y a pas que des Pakistanais qui gèrent les night shops. La nuit tombée, Bruxelles ne s'endort pas. Néons, façades délavées et panneaux démodés envahissent la capitale. Qu'il soit 22h, minuit ou 5h du matin, il est facile d'acheter une pizza, des bières ou un paquet de cigarettes. Qui sont les personnes derrière le comptoir ? Est-ce un business qui rapporte ? Travail au noir, traite d'êtres humains, violence, solitude. Nous sommes partis à la rencontre de 4 personnages qui, chacun à leur manière, font face aux problèmes liés au night shop. Sur Ender a 21 ans. Tous les soirs, il est confronté à la violence nocturne. Mironi, l'un des tout premiers à avoir ouvert un night shop, consacre sa vie à son magasin. Ali est sans papier, il travaille tous les jours pour un salaire dérisoire. Mais Nazir, lui, a fait de son night shop un véritable business. Situé à côté de la Grand Place et du commissariat, un client sur 2 est un policier. Grâce à son emplacement et sa clientèle, il ne doit pas faire face aux aléas de la nuit et gagne bien sa vie. From the very beginning, I didn't like that people from Pakistan, they were doing just a night shop. Whenever we see some Paki, what they do just night shop. And actually, I didn't like it. But I didn't knew one day I will be really into. We just see that, okay, the people before us, they were doing the same business and we just run the same line. Like others people, they have their own specialty. We have our own specialty. Today, I have just this shop at the downside and I'm very happy. Si le business de Nazir fonctionne si bien, c'est parce qu'il contrôle tout. Ses employés et son magasin. Il gère tout à distance depuis son téléphone. I can watch and I can access to the computer and I can see what is missing and I can manage everything. Look, I can see from here too. So things are very simple, as it is here. And same time I can see if the stock is missing, any article is missing, that we can command and that I can do by my phone. It's very simple. Nazir est ouvert 24 heures sur 24. Pour l'aider à faire tourner son business, il emploie plusieurs personnes, tous déclarés. Pourtant, la majorité des night shops engagent des travailleurs illégaux. Nous avons réussi à interroger l'un d'entre eux. Il a préféré garder l'anonymat. Nous l'appellerons Ali. Il est arrivé en Belgique il y a 9 ans pour fuir le Bangladesh et il nous raconte ses conditions de travail. Il n'y en a pas papier, c'est tout pas travail. Si quelqu'un donne travail, il va ne pas donner beaucoup d'argent. Une night shop patron qui, parce que là-bas c'est besoin d'une personne qui aide dans la night shop. Par exemple, si patron amène beaucoup de marchandises, ça entre la cave. Si cave reste là beaucoup de marchandises, ça aussi entre la magasin. Travaille beaucoup mais pas gagner beaucoup. C'est ça. Par exemple, un papier personne, il a travaillé 8 heures de travail, mais minimum, il a salaire, c'est par heure, c'est 10 euros. Il a fait travail 8 heures, mais 80 euros, il va gagner. Mais un seul papier personne qui travaille 12 heures, il n'a pas gagné 80 euros. Il a gagné 20 euros. Ça, c'est rien. Après avoir discuté avec Ali, nous nous sommes rendus dans le night shop où il est exploité. En effet, tous les jours, il travaille 12 heures pour seulement 20 euros. Je fais attention tout le temps. Oui. Si le travail, il n'y en a pas, je comme ça promener, c'est 2 fois dehors, 2 fois intérieur, 2 fois dehors, 2 fois intérieur, c'est comme ça. Ali n'est pas un cas isolé. Lors des contrôles dans les night shops, la police de Scarbeck est régulièrement confrontée à des travailleurs illégaux. Il n'y a pas de responsable et le magasin est ouvert, donc il doit être là. Oui, je sais. Et vous avez quoi comme revenu maintenant, monsieur? Au CPS. CPS. Et vous continuez à travailler ici en attendant? Non, non. Mais comment ça se fait que vous êtes seul ici
dans le magasin. Je vous dis, je suis venu Non, juste il ne pour faut pas 10 nous minutes. raconter n'importe quoi. Voilà, vous dites la vérité, comme ça nous on peut faire notre travail aussi. C'est pas très clair, hein, votre situation ici. Hein? Donc vous êtes l'ancien gérant, mais vous ne faites plus partie de la société, mais vous êtes toujours ici. Et la personne qui devrait être ici n'est pas là. Si on résume, c'est ça. On va fermer le commerce, convoquer le gérant, parce qu'il y a beaucoup de manquements également constatés par ma collègue au niveau du dossier administratif. Et il devra actualiser son dossier, étant donné que rien n'est en ordre. La police l'emmène au poste pour clarifier sa situation. Il risque gros. La fermeture du magasin, une amende, mais aussi la perte de ses revenus du CPAS. This is not secret that illegal people are working in all kind of businesses here in Brussels. And they are not just illegal people, they are other people also who they don't have any source to eat. And they don't thief, they don't do crimes, yes, but they work sometimes in certain hours in black. Nobody is 100% right. Today I have 4 apartments I buy and I rented them. They are just over here, 100-meter distance from here, and they are working very good. And my shops is going good. Le business de Nazir rapporte. En plus de cela, grâce au commissariat voisin, il n'est pas confronté aux problèmes d'agression et d'ivresse durant la nuit. Les policiers, qui font partie de sa principale clientèle, bénéficient même d'un prix d'amis. Une canette de coca, par exemple, leur coûtera 60 centimes au lieu d'1 euro. We are very protected here because each third customer is from police, or I will say even second customer is from police. And I will say thanks to the police, because of them, my business is very protected. That the bad guys, they usually don't come here. Pourtant, à moins d'une centaine de mètres de chez Nazir, l'histoire est complètement différente. Surender est un jeune Indien de 21 ans. Il travaille dans le magasin de son père et se retrouve seul, tous les soirs, à devoir gérer des clients agressifs. À bout de nerfs, il ne compte pas passer toute sa vie dans un night shop. De temps en temps, il vient, il jette l'argent comme ça. Il dit pas bonjour, il dit rien. Alors, c'est comme on traite un chien. C'est ça quoi. De temps en temps, il vient, commence à insulter. S'il demande quelque chose, on ne le donne pas, il commence à insulter. Pour un jeune comme Surender, pas facile de constamment faire face aux réclamations des clients ivres et agressifs. Ça fait 5,70. 5 euros 5,70. 5,70. Ça c'est en Belgique, c'est 30 cents par minute. Hein. 5 euros. Ah voilà, c'est cher. Pourquoi tu es resté autant de minutes? Voilà. C'est constant. Après, ça je crois pas, parce que j'ai payé ici en Belgique. Ouais, Belgique c'est 30 cents par minute. Hein. C'est plus cher que... Je pense qu'on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien changer. Parce que dans la nuit, les gens sont comme ça. Hein. Moi c'est 50, chef. Tu me Tu m'as dit 50. C'est normal comme non, mais j'ai un problème. Vous coupez des cordes vocales. Tu connais les cordes vocales? Alors je sais que je crie. Mais je ne remarque pas. C'est 50 ça en fait, monsieur. Surender accepte de travailler dans des conditions difficiles. Mais pour lui, c'est temporaire. Tous les mois, il met de l'argent de côté pour un jour quitter le monde des night shops. Chez nous, on dit qu'il faut travailler avant. Après, on peut s'amuser. Hein. Il y a encore de temps, mais de 20 ans jusqu'à 30 ans, il faut bien travailler. Il faut bien mettre à côté. Après, on peut s'amuser. Hein. On peut visiter le monde et tout ça. La violence, les réclamations, les gens qui errent devant la porte, la nuit regorge de problèmes pour les gérants de night shop. Ces immigrés ont tout lâché pour atteindre un meilleur niveau de vie, mais une fois arrivés en Belgique, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Barrière de la langue, équivalence des diplômes, papiers à remplir,
Travailler dans un night shop est alors une des rares issues possibles. Mais les nombreuses heures de travail limitent le temps libre et rendent difficile l'intégration sociale. Mironi est l'un des premiers à avoir ouvert un night shop à Bruxelles. Il est installé place Flagey depuis 1989. Infirmier en Iran, il est aujourd'hui gérant de son night shop où il travaille seul. Durant la journée, il se fournit au Colruyt. Malgré des marges importantes, la concurrence ne permet pas à Mironi de gagner sa vie correctement. Je vais vous donner une nouvelle qu'aujourd'hui, quand j'ai mis la recette d'hier soir, je l'ai mis sur la banque, j'étais content que je suis arrivé au plus 0. Ça veut dire que je suis toujours moins 0 et aujourd'hui, c'était la plus. 200, j'ai monté sur le 200, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait un grand plaisir. J'ai fait des tours dans la vie. Travailler beaucoup pour gagner peu, c'est devenu le quotidien de Mironi. Sa vie de famille a été reléguée au second plan. Il est aujourd'hui divorcé et séparé de ses enfants. On travaille le soir, la vie familiale se casse. Vous ne pouvez pas avoir vos enfants, vous ne pouvez pas avoir votre femme. C'est pendant la journée, oui, mais pas le soir. En fait, c'est le divorce qui est arrivé. Et entre le temps, pour que je trouve un appartement quelque part où je m'arrange un petit peu, je suis venu ici, je dormais sur ce lit-là pendant 2 ou 3 ans, je pense, 3 ans, même un peu plus, mais c'est arrangé. La moitié de ma vie, c'est dans le magasin. La plupart du temps, je suis dans le magasin. Et puis ici, comme vous voyez, c'est la... J'ai tout ici pour vivre. Et puis, chaque fois que j'ai envie de faire ces frites, j'ai l'appareil là. J'ai pas envie d'être seul, toute seule. Si je veux lire quelque chose sur le magasin, si je veux regarder quelque chose sur le magasin. Merci, au revoir. Aujourd'hui, Mironi habite dans un logement social à quelques pas de son magasin. À la recherche de contacts humains, il préfère être dans son night shop. Le magasin, il m'aide beaucoup parce que je suis là, les clients, ils arrivent. Parfois, on parle d'autre chose que de faire des achats. C'est qui ça en haut? Musique à côté, c'est ça. Bravo, bravo. Viens un peu, quand tu peux, tu viens. Avec plaisir. C'est un professeur. Et puis, quand j'ai discuté de parler de ça, ça me permettait que j'ai oublié un peu le problème de manque des enfants. Ma vie privée, c'est le magasin c'est ma vie privée, ça ne change rien. Le night shop business, c'est aussi des travailleurs comme Mironi qui triment sans fin pour un revenu médiocre et un niveau de vie tout juste décent.